Papa, sois avec eux. Protège-les sur leur chemin. Ceux qui sont dans leur maison, pour une raison ou une autre, protège-les, Seigneur. Sois avec eux là où ils sont. Protège nos frères sur leur chemin. Pour qu'ensemble, nous fassions monter nos voix vers toi, nos prières vers toi. Oh Seigneur, protège-les, Papa. Protège-les, Seigneur. Que les chemins leur soient ouverts, Papa. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Oh Jésus. Nous allons demander pardon à Dieu parce que Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Nous allons confesser nos péchés. Dieu nous appelle, selon Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Il nous appelle pour que nous allions plaider avec lui. Nous allons demander pardon à Dieu. Qu'il nous pardonne. Quels que soient les péchés que nous aurions commis. Qu'il nous pardonne. Qu'il pardonne à nos frères, à nos sœurs, à son Église. Nous allons prier. Oh Papa. Oh Jésus. C'est toi qui nous tiens. Toi qui n'avais point connu les péchés, Seigneur, nous venons te demander pardon de nos péchés. C'est toi qui pardonnes, Papa. Nous venons à toi, Seigneur, qui nous rassure. Même si nos péchés sont comme les s'ils sont rouges comme parce que tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de compassion. Papa, nous venons à toi, face à la colère, toujours riche Seigneur, pardonne nos péchés. Voilà Quels que soient les péchés, Seigneur, nous abandonnons nos les péchés commis par nous-mêmes, les péchés commis par nos parents. Seigneur, pardonne-nous. Souviens-toi de ta parole dans Ézéchiel chapitre 18. Seigneur, pardonne-nous, Papa. Aie pitié de Pardonne-nous, quels que soient les péchés, la rancœur, la méchanceté, pardonne notre hypocrisie, notre orgueil, tout ce qui nous réclame impur devant toi, le Saint d'Israël. La médisance, la calomnie, pardonne-nous de toute calomnie, mensonges, pardonne-nous de tout mensonge, de toute querelle, de toute adultère, de toute impudicité. Pardonne, Seigneur, pardonne-nous de toute rébellion, révolte, le manque de respect à ton nom, à ton égard. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. C'est toi seul qui détiens la clé de pardon. Comme tu nous pardonnes chaque fois. Tu détiens la clé de pardon. Tout ce Tu es le qui seul qui nous pardonne, Seigneur, et qui efface les péchés même par avec cause, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous, fils de la vie. Nous, nos semblables, Pardonne-nous, Papa, pardonne-nous. qui ont des problèmes avec Pardonne, nous, Papa, ayez Seigneur, pitié. comme tu nous
la haine qui nous Tous sépare, ceux qui nous ont fait du la tort, nous les rancœur, oh pardonnons. Seigneur, Comme tu nous pardonnes, et nous pardonne-nous. implorons ta Quels miséricorde. que soient les péchés, Aie papa, pitié de nous, Dieu miséricordieux. pardonne ta Aie prétendance. pitié de nous, la Dieu de colère. compassion. Aie pitié de Oh nous. Jésus, Oh, Oh, pardonne, papa, Seigneur. Fils Vois de nos vies au David, travers ta pardonne-nous. compassion. Vois nos vies au Pardonne, travers ta Oh, miséricorde. Jésus. Pitié de Oh, nos Jésus. âmes et pitié de nos vies. Oui. Pardonne-nous, Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 77, verset 9 à 10, sa bonté est-elle jamais épuisée? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il oublié dans sa colère retirer sa miséricorde? Non. Quels que soient les péchés que nous pouvons commettre, Dieu est compatissant, il est miséricordieux. Quels que soient les péchés, il n'a pas oublié sa miséricorde, il n'a pas oublié qu'il est miséricordieux. Nous allons rappeler à Dieu qu'il n'a pas oublié sa compassion. Dans sa colère, il n'a pas retiré sa miséricorde. Qu'il nous pardonne, quels que soient les péchés. Oh papa, Alléluia. encore une fois, Papa, nous sommes toujours devant toi. devant toi, nous répandons nos cœurs. Papa, tu n'as pas retiré ta Quels que soient miséricorde. les péchés, Seigneur, Tu n'as pas voilà oublié ta chacun de compassion. nous au travers les Seigneur, précieux sang de pardonne-nous. l'agneau. Sans Pardonne-nous, l'effusion du papa, sang, il n'y a pas le pardon du péché. Pardonne-nous, papa. Voilà pourquoi, Oh, Seigneur, Jésus. nous venons même les péchés profonds. Revenons à toi, papa. Parce que tu as dit dans ta parole, Revenons à même toi, si papa. vos péchés sont rouges comme la Pardonne, forme papa, ici, pardonne. tu les rends toujours blancs comme Pardonne, la neige. papa. Voilà pourquoi Oh, nous Jésus. venons avec devant toi, Oh, papa, Jésus. pour te dire, sonde nos Oh, cœurs, papa, nous venons sonde ensemble à nos ta vies, parole. les plus profonds de Seigneur. nous. Tout ce que tu vois, Pardon. Seigneur, n'est pas digne de toi. Pardon. Seigneur, viens à notre secours. Oh, Jésus. Pardonne-nous. Nous lèvons nos mains vers Quels que toi, soient les péchés, nos yeux vers toi. Quels que soient D'où les péchés, viendra le Seigneur, secours. Le Pardon. secours aujourd'hui, c'est ton pardon. tu es le seul, secours papa, aujourd'hui, qui c'est ta pardonne. délivrance. Le secours aujourd'hui, parole de c'est quand Dieu tu nous dit nous que as tous sont franchis. Il Parce n'y a que, que toi, Seigneur, papa. nous venons à toi, Il n'y a Dieu que qui toi, a accepté papa, la qui croix pardonne. pour répandre Toi le qui as sang de accepté, l'agneau, papa, pour nous pardonner. de monter sur la Voilà croix et les d'y dieux de mourir justice, à nous cause de nous. sommes là. Tu as Parce accepté que de nous voulons devenir avoir la péché paix pour avec que nos péchés toi. soient pardonnés. Parce que ta parole, oh Tu as accepté Dieu, de devenir malédiction sur la soyez croix pour que nous devenions réconciliés bénédictions, avec papa. Dieu. Aujourd'hui, Les sacrifices encore, c'est le d'animaux, jour que nous voulons des nous sangs réconcilier d'animaux avec ne toi. pouvaient pas suffire Nous pour voulons être justifier en paix l'homme, avec toi. pour effacer les péchés Nous de voulons l'homme demeurer créé à dans ton image. l'obéissance qu'à toi. Papa, Voilà pourquoi pardonne-nous. nous implorons Quels ta que soient les péchés. miséricorde. Seigneur, Aie pardonne-nous. pitié de nous, Qu'est-ce que Seigneur. nous serons sans Quel toi? que soit ce qui Si toi tu ne nous réclame, pardonnes pas, qui d'autre qu'est-ce viendra que nous soit pardonner? ce que le diable Personne ne nous monte sur la condamne, croix pour quel nous à que cause de nos soit péchés. tout ce que Tu es le seul qui est mort sur la croix à cause de veut nos nous péchés. condamner. Tu es le seul, Toi, papa. tu es Tu as miséricordieux. payé de ta vie Tu es pour que nous puissions vivre. miséricordieux. Il n'y a que Aie toi, pitié, Seigneur. Pardonne, À cause de ton amour qui nous réclame Pardonne, dans toi. papa. À cause Oh, de Jésus. ton amour qui nous Les pardonne. pensées souillées, À cause les de pensées ton amour impures. qui nous Seigneur, réclame pardonne. dans le sang de l'agneau. La Parce divagation que tu des as pensées, payé la distraction, que, Seigneur, Seigneur, nous pardonne-nous. soyons affranchis. La divagation des pensées, la distraction nous éloigne de toi, papa. Pardonne-nous. Purifie nos pensées mauvaises, papa. Purifie nos pensées impures, Fais-nous papa. grâce, là, la colère riche à la bonté. Oh, Fais-nous Jésus. grâce. Aie pitié de nos âmes. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de cette assemblée. Oh, Aie Pardonne. pitié de nos pasteurs. Pardonne. Aie pitié de nos Chacun de bergers. Aie Pardonne pitié de à nos chaque enfants. serviteur, chaque servante. Tes Aie servantes, pitié tes de nos serviteurs. enfants, Seigneur. Pardonne à ton église. Pardonne, Seigneur. Oh, Pardonne. Jésus. Pardonne. La négligence avec laquelle nous faisons ton œuvre, papa. Pardonne. Pardonne-nous. Dieu d'amour, Oh, pardonne. Jésus. Tu es miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, selon Hébreux 9, verset 22, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé, que le sang de Jésus-Christ nous lave de toute souillure, de toute impureté, que le sang de Jésus-Christ purifie corps, âme, esprit et nos pensées. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Nous allons prier. Oh papa, C'est ton sang qui purifie. C'est ton le sang de qui donne la Jésus-Christ, vie. le sang de la Seigneur, nuit, encore. le sang qui Seigneur, parle lave chacun de plus nous que le par sang ton de sang.
Le sang qui n'a jamais Lave dit tes vengeance. serviteurs, tes servantes, J'ai invoqué par ton le sang, sang papa. de l'agneau. Nous J'ai prions, invoqué ton Seigneur, sang. que le sang nous réclame Que à ton sang toi. nous lave de Le toute sang souillure, de de toute l'agneau, le impureté, sang de papa. la vie. Que ton sang nous lave. Seigneur, lave Que nos ton sang purifie consciences, corps, âme, nos esprit et corps, pensée. nos Notre esprits, nos conscience. circoncis, Que ton tout sang, à papa, nous, Seigneur, purifie soit chaque dans partie le de nos sang corps. de l'agneau. Nos Que pensées le souillées, sang de impures. l'agneau nous Que ton sang réclame nous purifie, totalement à papa. toi. Que ton Que le sang nous soit sang de l'agneau transfusé. Que ton détruise sang nous tout soit pouvoir, transfusé. puissance Que du ton sang péché. circule dans nos corps. Que ton Oh, dans sang, les veines, Seigneur, dans les annule vaisseaux. tout Que acte ton dans les sang, papa, nous ordonnances soit de l'ennemi transfusé. Satan. Oh, Veux nous Jésus. condamner Que ton sang à passe par cause chaque des partie, péchés. chaque Parce organe que du ta corps, parole papa. dit Le tous sang ont de Jésus. péché Que et ton sont sang nous privés de la couvre. gloire de Que Dieu. ton sang nous Seigneur, nous couvre. voulons Que être ton dans sang ta nous purifie. gloire. Que Nous ton venons sang en nous ces lieux sanctifie. pour Que vivre ton ta sang nous gloire, justifie. pour Que ton expérimenter sang nous ta soit gloire. transfusé. Nous ne voulons Que ton pas sang être nous soit privés de ta transfusé. gloire. Que ton Voilà sang nous soit pourquoi, transfusé, Seigneur, papa. que Oh, ton sang Jésus, inonde ton ce sang lieu. dans les Que corps ton de tes sang enfants. inonde la vie Ton de sang chacun de dans nous. chaque Tous organe, nos bien-aimés, Seigneur, ton qui sang sont en dans chaque chemin. partie du corps. Que le sang de l'agneau Oh, les je veux réclame. boire ton sang. Les réclame dans La ton parole sang. dit, celui qui Afin boit que mon sang, tout en celui qui excellent mange ma chair, lieu, il nous vivra. soyons vie, Seigneur. Il ne dans mourra les pas, il sangs de vivra l'agneau, éternellement et au dans dernier les jour, sangs je de le la ressusciterai. vie, dans les Moi, je sangs de voudrais la boire ton victoire. sang, papa, Au nom de pour que Jésus je vive, Christ. que je le sois sang de ressuscité l'agneau dans les jours. restaure Et nos toute corps maladie, oh péchés, Seigneur, libère mon nos corps par corps la qui ont eu puissance des de ton péchés, sang. nos Ton corps sang détruits dans mon par les estomac, péchés. ton Que sang ton dans sang le foie, restaure dans nos le cerveau, vies, dans le détruits cœur, par le les poumon, péchés. les Que reins, ton dans sang chaque partie de mon restaure corps, tout dans ce le qui corps a de été mes enfants, de touché mes épouses. par Que les ton sang, péchés. papa, Le nous sang sauve. de l'agneau Que ton dans sang nos corps. nous Au protège. nom de Que ton sang nous Jésus-Christ. délivre. Que ton sang purifie l'air que nous respirons. Tous les objets que nous touchons avec nos mains, papa, soient purifiés par ton sang. L'unique sang appelé le sang précieux, le sang de Jésus-Christ. Que ton sang nous soit transfusé, papa. Oh Jésus. Que ton sang purifie chaque partie. Le sang de la vie. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Pour ton sang précieux. Alléluia. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Il nous a fait cette promesse et je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas vous faire. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il restera avec vous jusqu'à la fin du temps. Et il a dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous devez y rester jusqu'à ce que vienne ce que le Père vous a promis, et c'est le Saint-Esprit. Les grands héritages que Jésus-Christ nous a laissés sur cette terre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Prions. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, une nouvelle vague qui nous conduit vers les ciels, soufflez, Esprit. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, une nouvelle vague qui nous conduit vers les ciels, soufflez, Esprit, dans nos vies, dans nos cœurs. Consolateur, Esprit qui crie à ma paix, Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit de révélation. Esprit de Dieu, Esprit de vie, Nous avons besoin de toi dans cette prière. Esprit de Dieu, consolateur, Besoin de ta présence. Viens régner, Esprit de joie, Esprit de paix, viens nous éduquer, viens nous enseigner. Papa, nous nous avons avons besoin de besoin de ta Viens nous présence. orienter. Sans toi, nous marcherons comme des aveugles. Sans toi, nous marcherons comme des insensés. Sans toi, nous marcherons comme des ivrognes. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons rester attachés à toi, papa. Nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons être un, papa. Oh, Esprit de Dieu. Tu as dit, celui qui m'a vu a vu le C'est la Père. chair qui conduit toutes les choses. Le Saint-Esprit Sans de Dieu. toi, nous ne pouvons Viens, rien. papa, nous avons besoin de Voilà, toi. nous t'invitons. Si tu es avec nous, papa,
les désirs de la chair nous quitteront. Tu nous as déjà Si pardonné. tu es avec nous, papa, oh Jésus, nous tu serons sois la joie plus de forts. ce culte. Tu sois la joie de chacun de Si nous. tu sais, tu es avec Tu nous, sois notre papa. force. Oh Jésus, Restaure-nous, nous Saint-Esprit. réussirons dans tout nos Restaure nos Saint-Esprit. joies. Si Restaure tu es la avec paix. nous, papa, Restaure aucun la esprit force. impur Donne-nous viendra, les oh directives Seigneur, de ces cuites. s'amuser avec Conduis nous, des papa. choses, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Au de nom de Dieu, Jésus-Christ. le Paraclet, Élève la le Seigneurie de Consolateur. Jésus-Christ dans ce Viens, culte. nous avons besoin de toi. Élève la puissance. Nous avons besoin de Alléluia, toi. là-haut, dans Nous ce avons lieu, besoin de toi. afin que tout Le Saint-Esprit esprit de Dieu. soit soumis à l'autorité Oh, de la papa. Seigneurie de Jésus-Christ. Nous dans voulons ce te lieu. revêtir de la Élève puissance la du Saint-Esprit. souveraineté de Jésus-Christ dans La ce lieu. puissance du Élève la Saint-Esprit. puissance de Jésus-Christ. Nous voulons être remplis de ta puissance. Jésus-Christ Nous qui voulons être sous la plénitude du Jésus-Christ qui Saint-Esprit. donne la Donnez-nous force, la toutes les puissance armes pour la pouvoir. offensives et les armes défensives. Car c'est lui qui nous combat. Nous ne le voyons pas, mais toi tu le vois. Sans toi, il est plus fort que nous. Mais nous savons que si tu es avec nous, il est moins fort que nous. Et il ne peut rien faire. Révèle-nous de ta puissance. Et nous serons sous la plénitude de victoire. Oh, papa, la puissance du Saint-Esprit. Ouvre-nous les yeux spirituels afin que nous voyions, papa, ce que nous ne pouvons pas voir avec les yeux de la chair. Ouvre-nous les yeux spirituels. Oh, papa, le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes des aveugles. Ouvre-nous les yeux. Nous sommes des sourds. Donne-nous les yeux, les oreilles spirituelles, afin que nous soyons attentifs à ta voix pour faire ta volonté à toi, papa. Le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet, les consolateurs. Nous avons besoin de toi. Viens, papa. Viens, Seigneur. Viens, papa. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oh, papa, c'est toi que nous invoquons. Selon ta parole, dans Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Papa, ce qui est caché est à toi. Ce qui est révélé est à nous. Et le révélateur, c'est toi, le Saint-Esprit. Voilà, nous avons besoin de toi, papa. Viens nous révéler ce qui est caché. Viens nous révéler ce que nous ne savons pas voir avec nos yeux, papa. Oh Seigneur, l'ennemi qui nous combat. Si toi tu ne le révèles pas, nous ne le verrons pas. Viens, papa, nous avons besoin. Oh Jésus, avec toi la victoire est certaine. Avec toi la victoire est certaine. Le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet, le Consolateur, toi qui consoles. Oh papa, viens. Toi qui es sur les larmes qui coulent de nos yeux. Toi qui nous consoles, qui nous donne la paix. Malgré les temps difficiles que nous pouvons connaître, mais toi qui nous donnes la joie, qui nous donnes la paix, papa. Oh Jésus, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Pierre t'avait répondu, à qui d'autre irions-nous, papa? Nous n'avons que toi, c'est toi notre force. Nous venons à toi, Esprit de Dieu. Donne-nous un diadème au lieu de la cendre. Donne-nous une huile de joie, huile de paix au lieu de l'huile de bœuf. Donne-nous un vêtement et un habit de louange au lieu de nous donner l'esprit abattu. Oh papa, viens, viens, c'est toi qui ôtes de la terre l'opprobre de ton peuple. Viens ôter l'opprobre, papa. Viens nous fortifier dans la foi. Viens nous fortifier dans la foi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons combattre avec toi. Nous voulons, papa, marcher avec toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Amen. Amen. Une petite exhortation. Aujourd'hui, nous allons seulement, vous savez, la confession est une arme efficace. La confession, les chaînes tombent avec la confession, comme avec la louange aussi.
Parce que quand on est dans le péché, Dieu ne nous exauce pas. Il y a une barrière entre Dieu et nous. Mais si nous confessons nos péchés, ces murs de séparation tombent. Aujourd'hui, nous allons seulement demander pardon à Dieu, pleurer. La Bible nous dit, dans Psaume chapitre 24, versets 3 à 5, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et la réponse est donnée, celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel, s'élever jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et celui qui a le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper le mensonge. Il obtiendra la miséricorde, la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu et son salut. La montagne de l'Éternel et les sommets de la montagne sont supposés être la maison de Dieu. C'est ça la maison de Dieu. En métaphore, un pécheur ne peut pas s'approcher de la maison de Dieu. Un pécheur ne peut pas monter à la montagne de Dieu. Parce que la montagne de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Lorsque David était menacé par son fils Absalom, qui voulait l'écarter du pouvoir de la royauté, David a compris une chose. Il dit, si je dois monter à la montagne où se trouve l'Éternel, Absalom ne montera pas. Moi, je vais monter jusqu'au sommet de la montagne, là où se trouve la maison de Dieu, là où se trouve Dieu. Le secours me viendra de la montagne où se trouve l'Éternel. Et si j'arrive au sommet de la montagne, Absalom, pécheur qu'il est, il n'osera pas m'atteindre là-bas. Il n'osera pas monter à la montagne. Et effectivement, David est allé au sommet de la montagne, à la rencontre de Dieu. Et Absalom n'a pas osé poursuivre David au sommet de la montagne. Il n'a pas réussi. Et il n'a pas réussi son coup. Il n'a pas réussi à renverser son père. Il n'a pas réussi à lui arracher le trône, comme il voulait le faire. La confession est une arme efficace. Et la Bible nous dit encore, dans 2 Chroniques 7, 14, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est-à-dire abandonner le mal, confesser les péchés et abandonner le mal, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici, la pensée de Dieu est claire. Le nom de Dieu est invoqué sur nous. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Voilà les conditions que Dieu nous donne. Je l'exaucerai. Si nous confessons nos péchés, Dieu va nous exaucer. Tout ce que nous demanderons à Dieu, nous le recevons.
C'est clair. C'est ce que nous dit sa parole. Voilà pourquoi nous allons passer. Aujourd'hui, ce ne serait pas le combat des chassés, des liés. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à demander pardon à Dieu, à confesser nos péchés, confesser pour nous-mêmes, confesser pour nos enfants comme Job le faisait, pour nos épouses, nos époux, l'Église de Dieu, nos frères et sœurs. Et ce faisant, Dieu pourra nous accorder tout ce que nous pouvons lui demander. Dieu peut nous accorder tout ce que nous pouvons lui demander. C'est la seule condition. Être pur devant Dieu, être digne d'invoquer le nom de Dieu, être digne de s'approcher de son trône, et on ne peut s'approcher du trône de Dieu que lorsqu'on est pur. Voilà pourquoi nous allons passer ce temps de prière en demandant pardon à Dieu, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous pardonne toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. Si nous pouvons prendre la position qu'il faut. Mon frère, ma soeur, nous avons dit à l'introduction qu'un pécheur ne peut pas être exaucé par Dieu. Et un pécheur ne peut pas monter à la montagne de l'Éternel. Et nous avons dit, c'est pourquoi David a fui Absalom qui voulait l'évincer. David a pris fuite vers la montagne de l'Éternel. Il est allé se réfugier au sommet de la montagne, supposé être la maison de Dieu. Et Absalom n'est pas monté là-bas, parce qu'il était pécheur. Nous sommes des pécheurs, tous. Nous allons rappeler à Dieu, selon Psaume 77, versets 9 et 10, la Bible nous dit, la bonté de l'Éternel, sa bonté est-elle à jamais épuisée? C'est la question qui est posée. Est-ce que la bonté de l'Éternel est-elle épuisée? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde, sa colère à cause de nos péchés? Nous le mettons en colère chaque fois que nous péchons, il est en colère. Et dans sa colère,
est-ce qu'il retire sa miséricorde? Est-ce que dans sa colère, Dieu oublie sa compassion et sa miséricorde? Dans sa colère, Dieu a retiré son pardon, sa compassion. Nous disons non. Nous allons demander pardon à Dieu. Quels que soient les péchés, selon Isaïe chapitre 1, verset 18, quels que soient les péchés que nous avons commis, nous avons rappelé à Dieu qu'il n'a pas retiré sa bonté. Sa bonté n'est jamais épuisée. Dans sa colère, il n'a pas retiré sa miséricorde. Il n'a pas oublié sa compassion. Sa miséricorde. Voilà pourquoi nous sommes là. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous pardonne, quels que soient les péchés que nous avons commis. Prions. Oh Papa, nous venons à toi. Fasse tourner contre terre. Nous venons te demander pardon. Il n'y a pas un seul péché que nous pouvons commettre que toi tu ne peux pas pardonner, Papa. Ces péchés n'existent pas. Parce que ta parole nous dit, la partie B d'Ésaïe chapitre 1, verset 18, même si nos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs. La blancheur, c'est le signe de la pureté, de la sainteté. S'ils sont rouges comme la boue, ils deviendront aussi blancs comme la laine. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas un seul péché que nous pouvons commettre, nous tes enfants, et que toi tu ne vas pas pardonner. Seigneur, fort de cette promesse, Seigneur, je viens te demander pardon. Quels que soient les péchés que j'aurais commis dans ma vie, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Papa. Pardonne, Seigneur, quels que soient les péchés. Pardon, Seigneur. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de mon frère. Ayez pitié de ma soeur. Ayez pitié de mon épouse. Ayez pitié de mes enfants, mes petits-enfants, mes gens. Ayez pitié de chacun de nous, Papa. Ayez pitié de ton Église, de tes serviteurs, pasteurs que nous sommes, bergers que nous sommes, serviteurs et servantes que nous sommes. Seigneur, pardonne-nous, Papa, afin que ton œuvre aille de l'avant, Seigneur. Ayez pitié de nous, ayez pitié de nous, fils de la vie. Ayez pitié de nous, Papa. Personne ne sera juste devant toi. Oh Jésus. Oh Papa, pardonne-moi, mon Dieu, pardonne, Papa, fils de David, pardonne. Pardonne-moi pour toute distraction, Seigneur, à ton œuvre. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur, que j'ai fait avec négligence ton œuvre. Pardonne tes serviteurs, pardonne tes servantes, et pardonne-nous, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Bien-aimés, nous allons rappeler à Dieu sa parole. Romains chapitre 3, à partir des versets 10 et 12. Et nous allons prendre aussi verset 23. La Bible nous dit dans ces passages de Romains 3, versets 10 et 12, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Pas un seul pour faire du bien. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Personne ne connaît Dieu. Pas un seul pour faire du bien. Et il ajoute au verset 23 que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, nous allons demander à Dieu. Nous allons lui dire, tu as abandonné ton trône de gloire qui est au ciel. Tu as pris la forme de l'homme. Tu es descendu sur cette terre. Tu n'es pas venu sauver les justes. Parce que ta parole dit qu'il n'y a pas un seul juste. Mais tu es venu sauver les pécheurs. Car s'il y avait des justes, tu ne serais pas venu. S'il y avait des justes, tu n'aurais pas abandonné ton trône de grâce, descendre sur cette terre pour vivre tout ce que tu as vécu, pour connaître ce que tu as connu comme situation sur cette terre des hommes. Tu n'aurais aucune raison d'abandonner ton trône. Nous allons rappeler à Dieu cette parole, il n'y a pas un seul juste. Il est venu pour sauver les pécheurs.
Et tous ont péché. Et parmi les tous là, nous aussi, nous sommes dedans. Que Dieu nous pardonne. Prions. Oh Papa, nous venons à toi. Face à tes péchés. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Pas un seul. Personne ne peut se frapper la poitrine pour dire que je suis sans péché. Personne ne peut se frapper la poitrine. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes privés de ta gloire, Papa. Nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si nous ne péchons pas en commettant les actes, nous péchons dans les pensées. Seigneur, nous péchons par la vue. Nous péchons par les oreilles. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Papa, pardonne. Pardonne, Papa. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Seigneur, j'ai été conçu dans les péchés. Mes parents m'ont conçu dans les péchés. Je suis né dans les péchés. Je vis dans les péchés. J'ai grandi dans les péchés. Je vieillis dans les péchés. Mais ne me laisse pas mourir dans les péchés, Papa. Je viens te demander pardon. Pardonne-moi, Papa, fils de David, pardonne-moi. Pardonne-moi, tendre Père très saint. Oh Jésus. Oh Papa. Ayez pitié, fils de David. Ayez pitié, Papa, ayez pitié, fils de David. Si toi tu ne pardonnes pas, qui d'autre pardonnera? Qui d'autre pardonnera, Seigneur? Oh Jésus. Oh Jésus. Pitié. Nous allons dire à Dieu. Selon Hébreux chapitre 4 verset 16. La Bible nous demande de nous approcher avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous nos besoins. Nous allons dire à Dieu, nous voulons nous approcher et nous nous approchons de son trône avec humilité, afin que nous obtenions grâce auprès de lui et que nous soyons assistés dans tous nos problèmes. Et chacun de nous peut présenter à Dieu ses problèmes. Qu'il fasse miséricorde à chacun de nous. Nous allons dire à Dieu que nous faisons de toi nos délices. Accorde-nous aujourd'hui et pas demain ce que nos cœurs désirent. Nous sommes dans ta maison. Prions, approchons-nous de son trône de grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde, le pardon de nos péchés. Oh Papa, je m'approche avec assurance de ton trône de grâce afin que mes péchés soient pardonnés, Papa, afin que je sois secouru dans tous mes besoins. Seigneur, pardonne-moi. Je ne viens pas auprès d'un homme, je viens auprès de toi, Dieu. Pardonne-moi, Papa, et pitié de moi, fils de David. Ayez pitié de moi, Papa. Si toi, tu ne me pardonnes pas, qui d'autre me pardonne? C'est toi seul qui détient la clé de pardon. C'est toi seul qui détient la clé de pardon, Papa. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur. Pardonne à tes serviteurs, tes servantes que nous sommes. Pardonne à ton église, Papa. Oh Seigneur, afin que nous soyons dignes de nous approcher de ton trône de grâce, Papa. Pardonne, Papa, pardonne et pitié. Pardonne, Papa, pardonne et pitié de nous. Pardonne, Papa, et pitié de nous. Oh Jésus. Si toi tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre nous pardonnera? Qui d'autre nous pardonnera? Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, Papa, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, Papa, ayez pitié de nous. Oh Jésus. Oh Jésus.
Voilà pourquoi, Seigneur, nous allons demander à Dieu de pardonner à nos enfants. Quand vous lisez Job, chapitre 1er, verset 5, Job avait l'habitude de confesser, de demander pardon à Dieu pour ses enfants. De les purifier, de les sanctifier. Parce que là où les enfants sortent, là où les enfants vont se promener, nous ne savons pas ce qu'ils font. Et Job avait l'habitude de confesser, de demander pardon à Dieu pour ses enfants. Et la Bible dit aussi, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons demander à Dieu, si mes enfants peut-être ne prospèrent pas, c'est à cause de leurs péchés. Que Dieu pardonne à nos enfants, qu'il pardonne leurs péchés. Et nous croyons à Dieu, que notre petite foi, petite soit-elle, que notre foi puisse servir, puisse aider à sauver nos enfants. Nous allons prier. Que Dieu pardonne à nos enfants. Oh papa, je viens à toi de demander pardon. Oh papa, pardonne. Les péchés de mes enfants. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne, papa. Oh Jésus. Il n'y a pas un seul péché que mes enfants peuvent commettre et que toi tu ne peux pas pardonner. Oh papa, pardonne. À cause de ma petite foi, Seigneur. Ta parole me dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois que ma petite foi, papa, sauve ma famille. Pardonne. Pardonne à mes enfants, à mon épouse, les petits-enfants, les gens. Pardonne à chacun de nous, papa. Pardonne, papa. Oh Jésus. Oh papa. Pardonne dans tes Pères saints. Nos mains sont souillées. Nos mains sont maculées de sang. Seigneur, pardonne-nous. Afin que nous soyons dignes d'évoquer ton nom. Afin que nous soyons dignes d'être appelés serviteurs et servantes de Dieu. Les péchés nous séparent de toi. Pardonne dans tes Pères saints. Ayez pitié, papa, ayez pitié. Ayez pitié, papa, ayez pitié. Oh Jésus. Oh Jésus. Pardonne. Pardonne. Pardonne dans tes Pères saints. Bien-aimés, nous allons dire à Dieu, selon sa parole, dans Ésaïe chapitre 1er, verset 1 à 5. Bien-aimés, Dieu prend ciel et terre à témoin. Il prend ciel et terre à témoin à cause de nos péchés. Dans ce passage, Dieu nous compare au bœuf. Il nous compare à l'âne sans intelligence, aux animaux qui sont conduits par l'instinct. Il nous compare, nous qui sommes intelligents. Il nous compare aux bœufs. Il nous compare aux ânes. Mais nous qui connaissons Dieu, nous qui avons l'intelligence, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons ni notre maître, ni la maison de notre Dieu. Et Dieu est en train de chercher quel châtiment, quelle sanction nous infliger. Et il prend ciel et terre à témoin. Quel châtiment nouveau infligé à ces peuples incrédules. Alors, nous allons pleurer, demander à Dieu. Certes, il nous compare aux animaux qui sont conduits par l'instinct, qu'il nous pardonne,
qu'il nous pardonne. Nous allons rappeler à Dieu qui nous a créés à sa ressemblance et à son image. Il nous a nourris, il nous a élevés, il nous a fait grandir. Mais c'est vrai, nous nous sommes révoltés contre lui par nos péchés. Nous venons face tourner contre terre pour lui demander pardon de notre ingratitude. Nous allons prier, demandons pardon à Dieu. Oh papa, Seigneur, tu me compares à un bœuf, tu me compares à un âne. Parce qu'un âne connaît la maison de son maître. Un bœuf connaît la maison de son maître. Mais moi, qui suis doté de l'intelligence, je ne connais pas ta maison. J'oublie tous tes bienfaits. Tout ce que tu as fait pour moi et pour ma famille, et pour que je puisse atteindre cet âge, papa. Oh, papa, pardonne. Pardonne, papa. Si toi tu ne me pardonnes pas, qui d'autre me pardonnera? C'est toi seul qui détiens la clé de pardon. C'est toi seul qui détiens la clé de pardon, papa. Pardonne à chacun de nous. Ayez pitié de nous, papa, quels que soient les péchés commis. Pardonne-nous. C'est à cause de nos péchés que tu es descendu sur cette terre. Tu n'es pas descendu sur cette terre à cause de ta mère, Marie. Tu n'es pas descendu sur cette terre à cause de ton père Joseph, ton père nourricier. Tu n'es pas descendu sur cette terre à cause de tes 4 frères qui étaient incrédules tout le temps de ton ministère. Tu es descendu pour sauver toute l'humanité. Moi aussi, mes frères aussi, mes soeurs, toute ma famille. Seigneur, pardonne. Pardonne, éternel Père. Pardonne, papa. Oh Jésus. Nous allons encore rappeler à Dieu. Selon Jérémie chapitre 8, verset 7. Dieu nous compare encore aux oiseaux. D'abord, il nous a comparé au bœuf. Il nous compare à l'âne. Maintenant, dans Jérémie 8, verset 7, il nous compare aux oiseaux du ciel. La Bible dit que les oiseaux du ciel connaissent leur saison. Et ils observent leur temps. Mais moi, nous, que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, nous ne connaissons même pas les lois de Dieu. Nous ne connaissons pas les ordonnances de Dieu. Nous ne connaissons pas les préceptes de Dieu. Nous ne connaissons pas les commandements de Dieu. Nous allons dire à Dieu. Nous venons à lui. Les oiseaux connaissent leur saison, connaissent leur temps. Comme l'âne, comme le bœuf, ils connaissent la maison de leur maître. Mais nous, créés à son image, nous ne connaissons rien. Demandons pardon à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Qu'il nous fasse connaître ses lois, ses préceptes, ses commandements. Que nous les observions à la lettre. Demandons pardon à Dieu. Oh papa. Nous ne venons pas auprès de l'homme, nous venons auprès de toi qui n'as pas connu le péché. Nous venons auprès de toi, papa, face tourner contre terre pour te demander pardon. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, papa. Seigneur, je voudrais connaître à la lettre tes commandements, tes préceptes et les observer. Vivre dans l'obéissance, papa, dans la crainte de ton nom. D'abandonner la rébellion, papa. De faire droit à ta volonté, Seigneur. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance, dans la crainte de ton nom. Observer à la lettre tes commandements, papa. Oh Jésus. Oh papa.
Aie pitié de moi. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ton église. Aie pitié de ton église. Nous ne pouvons pas dire que nous marchons comme des animaux. Ici, les animaux sont plus intelligents que nous. Alors que c'est nous qui sommes dotés de l'intelligence. Les animaux de l'instinct. Mais nous, qui avons l'intelligence et créés à ton image, à ta ressemblance, nous ne connaissons pas tes lois. Nous ne connaissons pas tes préceptes. Nous ne connaissons pas tes commandements. Seigneur, pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Oh Jésus. Oh Jésus. Pardonne et pitié, fils de David. Pardonne. Nous allons dire à Dieu. L'appeler à Dieu, sa parole, dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. La Bible nous dit, Dieu a érigé autour de nous une muraille de protection afin que nous ne soyons ni vus par Satan, ni par les démons, ni par les sorciers, et que nous ne soyons pas mordus par les serpents. Il y a une muraille de protection autour de nous que Dieu a érigée pour que Satan ne nous voie pas, pour que les démons ne nous voient pas, pour que les serpents qui est en dehors de ces murs-là de protection ne puissent pas nous mordre. À cause de nos péchés, nous avons renversé cette muraille de protection que Dieu a érigée autour de nous, à cause de nos péchés. Et lorsque cette muraille de protection s'était renversée à cause de nos péchés, une autre muraille s'est érigée, cette muraille de séparation maintenant. Cette muraille nous sépare avec Dieu, afin que la main de Dieu ne puisse pas nous toucher, afin que nos prières n'arrivent pas sur le trône de grâce. Nous allons demander pardon à Dieu. Que le sang de Jésus-Christ paralyse, neutralise le venin de ces serpents. Prions. Oh Seigneur, la muraille de protection que toi tu as érigée autour de moi est tombée à cause de mes péchés. Maintenant, le serpent parvient à m'atteindre et me mordre. Et son venin circule au travers de mon corps. Papa, je viens à toi. Oh Jésus. Pour que cette muraille qui s'est élevée à cause de mes péchés, cette muraille maintenant qui me sépare de toi, qui empêche ta main de me toucher, qui empêche mes prières de monter sur ton trône de grâce, Seigneur, que cette muraille de séparation tombe. Que cette muraille de séparation tombe, Papa. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Papa. Seigneur, comme dit ta parole dans Ésaïe 59, 2, ta main n'est pas courte pour nous sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre nos prières, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui te séparent de nous, qui nous cachent ta face, qui t'empêchent de nous écouter. Nous allons continuer toujours à demander pardon à Dieu. Que cette muraille de séparation tombe. Et que sa main puisse nous toucher. Et que ses oreilles soient ouvertes pour écouter nos prières, entendre nos prières. Oh Papa. Oh Papa, pardonne-moi. Pardonne à mon frère, à ma soeur, à mes enfants, à mon épouse, mes petits-enfants, mes gens, et pardonne à chacun de nous, à ton église. Pardonne, Papa, afin que cette muraille de séparation qui empêche nos prières de monter vers ton trône de grâce, que cette muraille tombe pour que les chemins soient libres et que nos prières arrivent sur ton trône de grâce. Pardonne, ta Éternelle. Pardonne, Papa, pardonne. Oh Jésus. Oh Jésus.
papa. Ayez pitié de nous, fils de la vie. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Pardonne, papa. Oh Jésus. Si toi tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre nous pardonnera? C'est toi seul qui détiens la paix de pardon. Toi seul, papa, pardonne. Pardonne les péchés de ton peuple. Pardonne nos péchés, papa. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Nous te rappelons, papa, des Chroniques chapitre 6, verset 33. Pardonne nos péchés. Oh Jésus. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Nous allons rappeler à Dieu. Dans Job, chapitre 13, verset 23. Nous allons dire à Dieu. Si dans ces passages de la Bible, Job a eu le courage de demander à Dieu de lui donner le nombre de ses péchés, de ses iniquités. Job demande à Dieu, dis-moi combien de fois j'ai péché. Donne-moi le nombre de mes iniquités. C'est Job qui pose cette question à Dieu. Et si Job a demandé à Dieu de lui donner le nombre de ses péchés, il demande à Dieu combien de fois j'ai péché, combien de fois j'ai transgressé cette loi, c'est parce que Job savait qu'il n'avait pas péché. Job était intègre. Job a fait savoir à Dieu, il lui a dit que d'un homme essuyé, d'un être essuyé, il ne peut pas sortir un homme pur. Et que celui qui est né de la femme ne pourra jamais être juste. Mais Job est né d'un homme. Job est né d'une femme. Mais il a dit à Dieu qu'il n'a pas péché. Il demande à Dieu, Dieu, donne-moi le nombre de mes péchés. Si j'ai péché, donne-moi le nombre de mes péchés. Dis-moi là où j'ai péché. Mais Job était né d'une femme, d'un homme. Comme nous aussi. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. C'est sa parole qui dit que celui qui est né d'une femme ne peut pas être juste, pur. Nous sommes nés des femmes. Nous sommes nés des hommes. Mais qu'il fasse usage de sa miséricorde, qu'il nous pardonne. Nous allons prier. Oh papa, nous venons à toi, tel que nous sommes avec notre nature humaine, nature pécheresse. Papa, nous venons à toi te demander pardon. Je ne peux pas te poser la même question comme Job, parce que Job savait qu'il était intègre. Mais moi, je sais que je ne suis pas intègre, papa. Je sais que je ne suis pas intègre. Je ne peux pas te poser ce genre de questions. Donne-moi le nombre de mes transgressions. Donne-moi le nombre de mes péchés. Mais j'ai péché. Je bois l'iniquité comme je bois l'eau. Je pêche sans cesse. D'une manière ou d'une autre, papa. Pardonne-moi. Pardonne à mon épouse, à mes enfants, mes petits-enfants, mes gens, mes frères et sœurs. Pardonne à tes serviteurs que nous sommes, des servants. Pardonne, papa. Je bronche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Papa, c'est toi qui détiens la clé de pardon. C'est toi qui détiens la clé de pardon, papa. Oh Seigneur, si toi tu ne pardonnes pas, qui d'autre pardonnera? Qui d'autre pardonnera, papa? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, papa, pour pardonner. Il n'y a que toi, papa, pour pardonner. Oh Jésus. Ayez pitié de nous, fils de la vie. Ayez pitié de nous, fils de la vie. Ayez pitié de nous, fils de la vie. Oh Jésus. Pardonne, papa, pitié. Rappelons à Dieu cette promesse qu'il nous a faite dans Ésaïe 44, verset 22. Dieu nous dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Dieu nous appelle, bien-aimés.
Il nous appelle, il nous demande, il nous a rachetés au prix de son sang. Il nous demande de revenir à lui. Cieux, réjouissez-vous. Profondeur de la terre, retentissez dans les glaces. Montagne, éclatez en cris de joie. Forêt, vous aussi, avec vos arbres, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Bien-aimés, Dieu nous fait cette promesse. Il efface nos péchés. Il efface nos transgressions, comme un nuage, comme une nuée. Et il demande à cause de ses patrons, et il nous appelle auprès de lui, il nous a rachetés. Il nous dit, revenons à lui. Et il demande aux cieux, montagnes, arbres, de se réjouir. Il est juste et fidèle. Demandons à Dieu d'effacer nos péchés, nos transgressions, comme il nous l'a promis. Prions. Oh Papa, efface nos péchés comme la nuée. Efface nos péchés. Oh Jésus, comme les nuages. Papa, nous venons à toi, face tourner contre terre. Nous ne venons pas auprès d'un homme, nous venons auprès de toi, Papa. Face tourner contre terre pour te demander pardon de tous nos péchés. Seigneur, pardonne-nous. Tu nous as rachetés au prix de ton sang, Papa. Ton sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Les sacrifices d'animaux étaient insuffisants pour sauver l'homme, pour effacer les péchés de l'homme. Tu t'es présenté comme candidat à la mort. Tu es mort à cause de nos péchés. Et sur la croix, tu étais devenu péché. Ta quatrième phrase sur la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ton papa t'avait abandonné parce que tu étais devenu péché. Non pas parce que tu avais péché, mais parce que tu avais accepté de prendre nos péchés sur la croix. Et tu étais devenu péché. Et ton père n'avait pas d'autre choix que de t'abandonner à cause de moi, à cause de mon frère, à cause de ma soeur. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Papa. Ayez pitié de nous, fils de David. Ayez pitié de nous, Papa. Ayez pitié de nous. Oh, Jésus. Ayez pitié de nous, fils de David. Ayez pitié de nous, Papa. Nous n'avons personne d'autre en dehors de toi. Personne n'est mort sur la croix pour nous justifier. Le sang de personne n'a coulé pour notre justification. C'est ton sang qui a coulé pour nous justifier de tous nos péchés, Papa. Oh Seigneur, pardon. Ayez pitié, fils de David. Ayez pitié de nous. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner afin que la lumière de l'obéissance pointe sur chacun de nous comme l'aurore. Nous allons demander à Dieu qu'il nous pardonne afin que la lumière d'obéissance pointe sur chacun de nous. Sa parole nous rassure. Ça doit pointer sur nous comme l'aurore. Que notre guérison germe promptement. Oh Jésus. Que sa justice marche devant nous. Que sa gloire nous accompagne. Alors, nous allons l'appeler et il nous répondra. Nous allons crier et il nous dira, mais voici. Demandons pardon à Dieu. Que sa lumière, la lumière d'obéissance, de la crainte, pointe sur chacun de nous. Prions. Oh Papa. Oh Papa. Je viens te demander pardon. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, pardonne à chacun de nous, pardonne, Papa. Afin que la lumière d'obéissance pointe comme l'aurore sur chacun de nous. Oh Papa, pardonne. Pardonne afin que ma guérison germe promptement. Pardonne
afin que ma justice marche devant moi et que ta gloire m'accompagne, papa. Alors je t'appellerai et tu me répondras. Tu diras, me voici. Pardonne à mon frère, à ma soeur. Pardonne à ton église. Pardonne à chacun de nous. Oh Jésus. Oh Jésus. Ayez pitié, papa, ayez pitié. Ayez pitié, papa. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous allons demander pardon à Dieu. Demandons à Dieu de nous pardonner afin que nous soyons consolés. Demandons pardon à Dieu afin qu'il nous donne un diadème. Le diadème, c'est une couronne qui nous donne un diadème au lieu de la cendre, comme dit sa parole. Qui nous donne l'huile de joie au lieu de l'huile de deuil. Qui nous donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin que nous soyons appelés des télémaîtres de la justice. Demandons pardon à Dieu. Qu'il nous pardonne. Afin que nous puissions jouir de toutes nos bénédictions. Que Dieu nous pardonne. Prions. Qu'il nous donne la couronne. Qu'il nous donne le diadème. Qu'il éloigne de nous l'huile de tristesse. L'huile de pleurs. Qu'il nous donne l'huile de joie. Qu'il éloigne de nous l'esprit abattu. Oh papa, nous venons à toi. Nous venons à toi, papa, façon de compléter. Oh papa, donne-moi un diadème. Donne-moi un diadème au lieu de la cendre, papa. Donne-moi l'huile de joie. L'huile de paix. Oh Jésus. Donne-moi un vêtement de louange, papa. Un habit de louange, papa. Ne me donne pas un esprit abattu. Donne-moi un habit de louange, un vêtement de louange. Oh Seigneur, afin que je puisse servir de plantation pour la gloire de Dieu. Pardonne, papa. Ayez pitié, fils de David. Ayez pitié, fils de David. Ayez pitié, fils de David. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous allons demander à Dieu, pardon à Dieu. Nous allons dire à Dieu qu'il nous pardonne. Car avant de le connaître, avant de l'accepter dans notre vie comme sauveur et Seigneur, nous savons ce que nous menions comme vie. Nous évoquions peut-être des saints, nous avions peut-être des idoles, nous allions n'importe où, peut-être chez les féticheurs. Nous avons tout fait, même les avortements. Nous avons fait, nous avons ordonné les avortements, nous avons cautionné les avortements, nous avons autorisé les avortements. Nous avons tué. Et nos mains sont maculées de sang. Nous allons dire à Dieu, maintenant que nous le connaissons, maintenant que nous l'avons accepté dans nos vies comme sauveur de Seigneur personnel, qu'il nous lave vraiment, qu'il nous lave avec son sang. Les passés est passé. Qu'il nous regarde avec un œil de compassion. Attends que ses enfants maintenant, il nous a pardonné, qu'il oublie les passés, qu'il efface. Et la Bible dit, lorsqu'il pardonne, il ne se souvient plus. Nous allons prier. Oh papa, qu'est-ce que je n'ai pas fait lorsque j'étais dans le monde? Afin de te connaître, qu'est-ce que je n'ai pas fait, papa? Où est-ce que je n'ai pas allé, papa? Qui est-ce que je n'ai pas invoqué, papa? J'ai invoqué les saints. J'ai invoqué les morts. J'ai adoré
des bois, des animaux. Oh Seigneur, quels sont les livres que je n'ai pas lus? Papa, c'était au temps de l'ignorance. C'était au temps de l'ignorance. Où est-ce que je n'ai pas été? Qu'est-ce que je n'ai pas fait, papa? Comme abomination. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas commis comme péché, papa? C'était au temps de l'ignorance. Seigneur, maintenant que je te connais, je ne peux plus rentrer à la boue alors que tu m'as déjà lavé avec ton sang. Je ne peux plus rentrer, manger ce que j'avais vomi. Je ne peux plus servir les idoles parce que je te connais aujourd'hui. Je sais qui Dieu pour moi, qui Dieu pour mon frère, ma soeur, qui Dieu pour ma famille, qui Dieu pour l'humanité tout entière. Oh Seigneur, papa, pardonne. Pardonne-moi, papa. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Quels que soient les péchés, papa, pardonne-moi. Oh Jésus. Pardonne, Seigneur. Je ne peux plus faire ma carrière. Je ne peux plus réguler. Je dois aller de l'avant avec toi, papa. Et que rien ne me sépare de toi. Ni la maladie, ni la bonne santé. Ni l'abondance, ni l'adversité. Ni la pauvreté, ni la richesse. Ni la mort, ni la vie. Seigneur, que je demeure fidèle à toi. Et donne-moi cette capacité-là. Donne-moi cette force-là. De rester attaché à toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous allons dire à Dieu. Tu me demandes, papa, tu me demandes de reconnaître mes iniquités et mon infidélité. Ta parole me demande de reconnaître mes iniquités, mon infidélité. Et tu m'appelles rebelle. Je reconnais non seulement que je suis rebelle, je me suis rebellé contre toi, contre tes lois, contre tes commandements, tes préceptes. Mais je suis aussi infidèle. Je reconnais que je suis infidèle à toi, mon Dieu. En tant que compatissant et miséricordieux, ta parole me fortifie et ta parole me rassure. Parce que tu me dis dans ta parole, dans Jérémie chapitre 3, tu me dis, tu ne jetteras pas sur moi un regard sévère. Et tu ne garderas pas ta colère à toujours, car tu es mon maître. Oui, malgré mon infidélité, malgré ma rébellion, papa, tu me fortifies, tu me consoles. Demandons à Dieu d'accomplir cette promesse. D'accomplir cette promesse envers moi, envers toi, mon frère, envers toi, ma soeur, envers les membres de nos familles. Qui ne jette pas un regard sévère sur nous. Qui ne nous regarde pas dans sa colère. Nous allons. Oh papa, nous ne venons pas auprès des noms. Et cette promesse n'est pas sortie de la bouche des noms. Cette promesse est sortie de ta bouche de toi. La Bible nous dit que tu es fidèle. Lorsque tu promets, tu réalises. Quand tu promets, tu réalises. Oh Seigneur, accomplis cette promesse. Accomplis cette promesse. Toi, tu me promets que tu ne peux pas jeter un regard sévère sur moi. Tu ne peux pas te mettre en colère sur moi. Mais le monde jette un regard sévère contre moi. Le monde s'irrite contre moi. Pendant que toi, tu as dit que tu ne peux pas t'irriter contre moi. Le monde me maudit. Pendant que toi, tu as dit que tu ne peux pas me maudire. Oh Seigneur, ayez pitié, fille de la vie. Aie pitié et accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus.
Nous allons rappeler à Dieu. Nous allons chiter. Nous allons rappeler à Dieu dans sa parole. Jérémie 8, verset 4. Dieu nous a posé cette question. Puis-je tomber sans me relever, et puis je me détourner sans revenir? Et nous répondons à Dieu, non. Si je tombe, je dois me relever. Si je suis tombé, relève-moi. Nous allons dire à Dieu, je suis tombé plusieurs fois dans les péchés. Je suis tombé plusieurs fois. Je me suis détourné de toi plusieurs fois pour me tourner vers les idoles, vers les hommes. Papa, je me relève pour venir à toi. Pardonne-moi et accepte-moi, car je n'ai pas où aller. Je n'ai personne d'autre dans les cieux et sur la terre en qui espérer et susceptible de me pardonner à part toi. Que Dieu te pardonne. Tu es tombé, dis à Dieu, je voudrais me relever, je ne voudrais pas rester dans cette position de tomber. Que Dieu te relève, mon frère et ma soeur. Nous allons dire, oh Jésus, oh Papa, je ne voudrais pas rester dans les péchés. Soutiens-moi puisque tu viens de me pardonner. Tu viens de pardonner tous mes péchés, Papa. Soutiens-moi. Même s'il peut m'arriver accidentellement de tomber, relève-moi, Papa. Relève-moi afin que je continue ma course avec toi jusqu'à l'obtention de la couronne. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Mon Dieu. Oh Jésus. Enfin, nous allons dire à Dieu. Nous allons lui rappeler Jérémie chapitre 15, verset 18. C'est nous qui posons la question à Dieu et Dieu nous répond. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ma plaie ne se cicatrise-t-elle pas? C'est nous qui posons cette question à Dieu dans Jérémie 15, 18. Et Dieu nous répond dans Jérémie 30, verset 14 à 15. À cause de la multitude de tes péchés. Donc, si ma souffrance est continuelle, ma plaie est douloureuse, c'est à cause de la multitude de mes iniquités et du grand nombre de mes péchés. Et Dieu nous a châtiés. Il nous a frappés avec violence, comme l'on frappe un ennemi. Dieu nous a pardonné, bien-aimés. Donc, nos souffrances et nos plaies viennent de Dieu, conséquence de nos nombreux péchés. Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné. Il a pensé nos plaies. Il a guéri nos plaies. Maintenant, nous allons remercier Dieu pour nous avoir pardonné, pour nous avoir réhabilités, en nous restaurant dans tout ce que nous avons perdu à cause des multitudes de péchés. Que Dieu nous fortifie afin de résister devant toutes sortes de tentations. Que Dieu nous soutienne par sa droite triomphante. Nous allons remercier notre Dieu. Oh Papa, merci. Merci les douleurs. Merci Papa. Parce que ta droite triomphante nous soutient. Ta main puissante nous
Seigneur. Nous n'avons pas invoqué deux noms. Nous avons invoqué un seul nom. Celui de Jésus. Celui qui est mort sur la croix. Pour l'humanité pécheresse. Papa, merci. Garde-nous fidèles à toi. Que nous ne cédions plus à la tentation de l'ennemi. Garde-nous fidèles à toi, papa. Que nous marchions dans l'obéissance. Que nous marchions dans la grâce de la papa. Oh Jésus. Nous n'avons personne d'autre en dehors de toi, papa. Merci. Merci. Oh Jésus. Garde-nous fidèles à toi, papa. Jusqu'au jour de ton avènement. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Que nous demeurions tes enfants et que toi tu demeures notre Père. Oh papa, merci. Amen. Amen. Les bombes des offrandes. Je te confie en Oh Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le roi des rois. Nous bénissons l'Éternel. Le Dieu que nous prions est un Dieu véritable, un Dieu miséricordieux, riche en bonté, lent en colère. Le Dieu qui ne regarde pas notre incrédulité, notre rébellion, mais il est celui qui nous a été toujours favorable. Il nous pardonne toujours. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous rapprocher davantage de ce Dieu-là. Parce qu'il n'est pas comme l'autre là que vous savez. Quand il te trompe, il est là pour te détruire ta vie. Mais Jésus-Christ est la restauration. Il est notre secours dans la détresse. Amen, amen. Amen. Nous passons au communiqué. Donc, premier communiqué. Donc, le vendredi, nous sommes là pour la prière de ce matin, de 19h à 20h30. Et après, il y aura une nuit de prière de la bergerie du pastorat. Et le dimanche, nous sommes là pour notre culte de 9h30 à 11h45. Voilà. Je ne sais pas si Berger Esther, il y a un autre communiqué. Voilà, nous nous lèvons pour continuer. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Alléluia, t'élèvons-nous.
t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments passés à ta présence. Nous savons une chose, Papa, à chaque fois que nous venons à ta présence, nous ne retournons pas comme nous étions venus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous sommes libérés des péchés. Ce soir, nous avons déposé nos péchés sur la croix de Golgotha. Oh, tu es le Dieu fidèle. Toi qui nous dis dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger de vos fardeaux. » Oh, ce soir, tu nous as déchargés de nos péchés. Tu nous as déchargés de nos problèmes. Tu nous as déchargés des maladies. Oh, nous élevons ton nom parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Nous élevons ton nom parce que tu es le Dieu de la victoire. Nous élevons ton nom parce que tu es le Dieu de la guérison. Oh, nous élevons ton nom parce que tu es le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Oh, si je vois, Seigneur Jésus, les Nations Unies qui est incapable d'établir la paix entre la Russie et l'Ukraine, mais tu es le Dieu souverain. Quand tu diras un seul mot et cette guerre cessera. Oh, tu es le Dieu qui guérit toute maladie, même celle dite incurable. Lorsque la médecine nous condamne, lorsque l'ennemi vient déposer la maladie dans nos corps, toi, tu es celui qui s'élève. Oh, le Jéhovah Rapha, qui guérit toute maladie. Oh, ce soir, nous proclamons la vie et la longévité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce soir, nous disons, esprit de mort, esprit de sacrifice, retour aux expéditaires avec force et effet immédiat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, esprit des accidents, retour aux expéditaires avec force et effet immédiat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous proclamons la vie et la longévité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons les bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons l'intervention divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je déclare que je vivrai, je ne mourrai pas. Et je dirai le merveille de l'Éternel. Oh, ma famille ne mourra pas. Il n'y aura pas de décennies de sacrifice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ngana kolelate, banananga bakolelate, mwasinanga kolelate, libotananga kolelate, l'église la noanja kolelate, tokozala sengo, parce que c'est l'année de bonnes nouvelles. Que la bonne nouvelle nous accompagne durant tous ces week-ends, car le Dieu, il est fidèle, car c'est à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.